Où sont donc nés les contes? Et comment? Et pourquoi? Une femme l'a su, au premier temps du monde. Et qui l'a dit à la femme? L'enfant qu'elle portait dans son ventre. Et qui l'a dit à l'enfant? Le silence de Dieu. Qui l'a dit au silence? Par-dessus le vrombrissement des eaux, le chant de la mort de Waou se fit alors entendre. Je sens comme un parfum, poussé là par une brise éphémère, me donnant l'impulsion d'un mouvement, un simple mouvement qui pose la rencontre. Cette terre est ma terre et se trouve dans l'instant présent, ce moment bref mais intense où je dis oui. Il était un roi d'Arménie. Dans son jardin de fleurs et d'arbres rares poussait un rosier chétif. Et pourtant, précieux entre tous, le nom de ce rosier était Anaakan. Jamais de mémoire de roi, il n'avait pu fleurir. Mais s'il était choyé, plus qu'une femme aimée, c'était qu'on espérait une rose de lui, l'unique dont parlaient les vieux livres. Il était dit ceci: sur le rosier Anaakan, un jour viendra la rose généreuse, celle qui donnera au maître du jardin l'éternelle jeunesse. Rosier, mon fils, où as-tu mal? À peine avait-il prononcé ces mots qu'il vit sortir de ses racines un long ver noir, terreux. Il voulut le saisir. Un oiseau se posa sur sa main et les ailes battantes lui vola sa capture. Alors un serpent surgit d'un buisson proche. Il avala le ver, il avala l'oiseau. Alors un aigle descendit du haut du ciel. Il tua le serpent, le prit dans ses serres, s'envola. Comme il s'éloignait vers l'horizon où le jour se levait,
un bourgeon apparut sur le rosier. Bonsoir. Samuel avait le temps maintenant. Tout le temps. Il était une fois un vieux grand-père qui assistait au repas de mariage de sa dernière petite fille. Il était heureux, serein, apaisé, devant le merveilleux spectacle de toute sa famille réunie. Des papillons de nuit se réunirent en conférence un soir d'été pour discuter de cet étrange phénomène qu'on appelle le feu. Ils n'arrivaient pas à comprendre quelle était exactement la teneur de ce mystérieux phénomène. Ils adoraient tous en secret la flamme nue d'une bougie. Finalement, après bien des débats, l'un d'entre nous, se dirent-ils, doit se rendre en mission près d'elle et nous rapporter de ses nouvelles. Il nous faut savoir qui elle est. L'un d'eux s'enfuit. Il voleta jusqu'au seuil d'une maison proche et aperçut à travers le rideau un halo de lueur dorée qui couronnait apparemment un bâton de cire blafard. Il revint à tire d'aile, décrivit la chose aperçue. Le plus vieux papillon de l'assemblée hocha la tête. Il fit la moue. Notre ami, dit-il en substance, n'a pas vu la bougie de près. Il ne peut donc en conséquence nous parler d'elle en vérité. On envoya un autre expert. Celui-ci traversa le rideau. Il s'approcha très près de la bougie, si près qu'il effleura le bord de la flamme. Il poussa un cri de papillon, revint vers ses compères et leur révéla, tout essoufflé, qu'il s'était quelque peu brûlé. Le vieux papillon lui répondit, « Témoignage incomplet, mon cher, et largement insuffisant. Nous voulons savoir davantage. » Un troisième papillon, ivre de passion, s'enfuit sans qu'on le lui demande. Le vent souleva le rideau, il entra, embrassa la flamme, s'embrasa, partit en fumée. On aperçut de loin ce compagnon, à un bref instant, éblouir l'ombre. À ce moment, il ne fit plus qu'un avec le feu. Et de cette union jaillit la connaissance qu'il ne put plus transmettre. Oh